Cette vidéo aborde en partie la maltraitance animale et bien que nous ayons sélectionné les images les moins choquantes, elles peuvent toutefois heurter certaines sensibilités. Bienvenue chez les garçons. Waf, waf, waf. C'est exactement ça. On a des choses importantes à vous dire. Là, pour le coup, c'est une vidéo qui fait écho, qui fait résonance à une vidéo qui a été très dure à tourner, où on vous expliquait que Biscotte, notre petit chien, avait des problèmes de santé. On ne vous montrera plus Biscotte, je pense que vous comprendrez. Il est très fatigué, très amaigri. Et quelques mois plus tard, on avait perdu notre petit chien. Et suite à ça, vous l'avez vu dans les vidéos, on n'était plus vraiment là. Enfin voilà, les vidéos étaient un petit peu compliquées pour nous. Pourquoi on s'afflige? Pourquoi on s'afflige? C'est important de le dire parce que vous comprenez. C'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais quand il est parti, en fait, il y a un petit morceau de nous qui est parti avec lui. En tout cas, une part de notre histoire. C'était une perte qui s'est faite dans la violence, vu que c'était un problème cognitif que Biscotte avait. On a vu son état empirer et ça nous a, même encore aujourd'hui, énormément marqué. Ça met un genou à terre, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et comme on disait dans la vidéo de Noël, c'était très compliqué pour nous de reprendre la caméra dans le sens où c'était un univers qu'on avait créé à 3 et on se retrouvait plus que 2 pour le gérer et ça devenait compliqué pour nous. Donc, De gagner un chien sans le chien, c'est pas pareil. Quand on considère un petit chien, un petit chat ou comme un membre de notre famille, et nous c'était le cas, ça fait extrêmement mal. Et c'est là qu'entre en jeu une abonnée, Christiane, qui nous suit depuis des années. Allô? Hello, ça va? Elle nous a envoyé des messages pour nous dire que voilà, elle s'occupait d'un refuge en Roumanie. Tu t'occupes du refuge de Gabriela en France. Gabriela avait une page en roumain. Je lui ai proposé de faire toutes les traductions. Donc, je passe mes journées à traduire. Et puis, elle a commencé à nous envoyer des photos, des photos, des vidéos, des vidéos. Et une certaine personne à poil et à petite patte. Et c'était des photos d'Eliott. Trop mignon, il voulait que craquer. En plus, on le voyait avec sa maman et ses sœurs, donc alors reste encore plus craquant. Et puis on a eu une discussion avec Damien et on s'est dit, bon, c'est lui. Voilà, banco. Pourquoi nous avons adopté Eliott dans ce refuge en Roumanie et pourquoi Christiane se bat autant pour ce refuge? C'est tout simplement que les conditions des animaux est juste terrible. C'est très compliqué en France et on a besoin d'adopter des animaux en France. Nous, on a beaucoup fait il y a quelques années pour un refuge situé pas trop loin de chez nous, pour le refuge SPA de Toreil. Je ne pensais pas qu'en Roumanie, les conditions des animaux étaient aussi déplorables en fait. Ils sont même pas considérés comme des êtres vivants. Ils sont considérés. Ils n'ont pas de droit en fait. Ils sont considérés tout simplement comme du bétail et il y a de la maltraitance extrême là-bas. Et ils ont fait des campagnes d'extermination massive. C'est-à-dire que les dog catchers ont une camionnette, des anciens prisonniers, des prisonniers, etc. Et ils partent dans les villes, là, et avec une crosse, ils les jettent dans le camion. Et ils sont payés à la tête. C'est-à-dire que s'ils ramassent 10 chiens, ils sont payés pour 10 chiens. Ces chiens-là, ils les emmènent dans des fourrières, qu'on appelle des fourrières mouroirs. On oublie de leur donner à boire, à manger, et puis en fait, ils meurent. S'ils sont entassés, ils finissent par se battre et se tuer, puisque de toute façon, pour eux, ce sont des parasites. Hein. Donc voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. En fait, voilà, ce sont des parasites pour eux. Le vétérinaire arrive, il y a une liste, et il y a une liste où il y a tous les noms, les noms, non parce qu'ils n'ont pas de nom, des numéros, et tous les numéros indiqués sont euthanasiés. Pour vous parler du refuge de Gabriela, parce que c'est la dame qui s'occupe du refuge en Roumanie, c'est une dame en fait qui se bat là-bas pour sauver tous ces animaux. Et Christiane, notre abonnée, fait le relais de toutes ces actions en France. Malheureusement, en Roumanie, c'est pas des animaux qui vont trouver des adoptants, parce que comme disait Damien, il n'y a pas la même considération, il n'y a pas le même attachement. On sait très bien que si ces animaux, on veut leur donner une seconde chance, une seconde vie, une chance de vivre en fait, tout simplement, c'est exactement ça.
bah, il faut se tourner vers des pays comme la France, etc. Donc on n'a pas le choix. C'est des animaux qui sont condamnés à mort. Voilà. On vous a créé une page sur notre site internet degailetunchien.fr avec toutes les informations pour adopter un animal ou pour envoyer des colis avec des croquettes, des matelas, des couvertures. Et Gabriella en a besoin parce que son refuge là-bas est dans une situation extrêmement critique. Elle nous a expliqué en fait que, alors c'est assez incroyable ce qu'ils font, qu'il y a des vannes pour rapatrier tous ces animaux en France. Et donc Elliot était programmé dans un van autour du 15 décembre. On s'est donné un lieu de rendez-vous sur un parking à Montpellier. En face d'un McDo. En face d'un McDo. C'est bon. Autant vous dire qu'on avait mal au ventre, enfin on stressait. Parce que faut savoir qu'on n'avait jamais vu le chien avant. Systématiquement, quand il y avait un camion qui arrivait, on se disait tiens, c'est eux. Donc on sortait de la voiture, etc. Et en fait non, c'était pas du tout ça. Il y avait le stress aussi de s'être trompé d'endroit, de ne pas être au bon endroit et de se dire ils vont arriver. Et en fait, nous on sera pas là, donc ils vont repartir avec Elliot. Et en même temps, vous êtes en contact avec l'association qui vous explique que le van est parti dans la nuit. Elle vous donne les itinéraires, où c'est qu'il est actuellement. Alors il nous précise qu'il y aura un petit peu de retard, etc. C'est super bien fait, quoi. Au bout d'une heure, il y a un camion qui arrive. Et on s'est rendu compte de suite sur la plaque que c'était un camion. Roumanie, il y avait un indice. Voilà, c'est un camion d'une Roumanie. Il y a deux messieurs qui sont descendus du camion. Qui ont tenté de parler. On a essayé de se comprendre en anglais. C'est ça. Ils parlaient l'anglais comme moi, parce que do you have a less? Ah, ça j'ai compris, do you have a less? Et puis ils ont sorti la petite boule de poil du camion, Elliot. Et de suite, alors pour le chien, pour pas qu'il soit, qu'il ait peur, etc., qu'il soit en panique et qu'il se sauve et soit croisé par une voiture. De suite, ils prennent les chiens et le mettent directement dans la voiture. Ils demandent d'ouvrir les portes, ils mettent le chien en sécurité dans la voiture et après on peut aller le caresser, etc. Mais ils vous le donnent pas comme ça parce qu'on sait pas comment peut réagir le chien. Donc ça nous a un petit peu déstabilisé parce que moi je pensais pouvoir le prendre et Damien aussi dans nos bras. Il y avait le chien, il y avait Elliot dans la voiture et on se regardait avec Damien. En mode, bon, bah, on va ouvrir la voiture. On va ouvrir la porte. Et on a ouvert la porte et puis on a vu cette petite boule de poil qui nous regardait avec c'est indescriptible, mais dans son regard, il y avait à la fois de la crainte, parce que voilà, il est arrivé en France, il a fait des heures et des heures de route. Et puis en même temps, il y avait beaucoup d'amour en fait. Il reculait, la queue qui remuait, puis les yeux hyper expressif, c'est un chien qui est hyper expressif, vous le verrez. Et de suite, c'était le coup de foudre, mais dans les deux sens. Christiane l'a dit très justement, et je suis absolument d'accord avec elle, parce qu'elle a adopté aussi son chien dans ce même refuge en Roumanie. C'est des chiens qui ont compris qu'ils avaient une deuxième chance, et ça se voit en fait. Et c'est des chiens qui ont beaucoup d'amour à revendre. À la maison, il s'est senti bien de suite. Alors pendant un moment, il a un petit peu tourné pour trouver pour trouver ses repères, trouver ses marques. Quand il voyait un miroir, on pense qu'il voyait ses sœurs, donc là, il se mettait un petit peu en panique. Mais globalement, à la maison, ça se passait très bien. Et avec nous, très proche de nous, très affectueux. Par contre, c'est vrai qu'avec les personnes extérieures, notamment les personnes qui travaillaient avec nous, Angélique, Titi, puis les clients qui venaient, c'était très compliqué. Il était terrorisé, il n'y a pas d'autre mot. Donc il se mettait dans un coin en boule et ça a mis du temps. Non. Elliot. Allez, viens. Regarde. Là. On voyait très bien que c'est un animal qui avait peur des humains. Donc ce qui est dingue, c'est que quand on l'a adopté, il avait seulement 4 mois. Comment à 4 mois, on peut avoir un trauma, d'ailleurs ce qui a été confirmé par le veto, un trauma comme ça où on a peur à ce point des humains. À l'extérieur aussi, quand j'allais le promener, en fait, dès qu'on croisait des gens, il était dans mes jambes, il bougeait pas, ou quand une voiture passait, il se paniquait, il se mettait derrière moi. Et donc, ouais, du mal avec les extérieurs, on va dire. Et ça, malgré le travail de Gabriella au refuge. Voilà. C'est-à-dire qu'elle-même, elle avait commencé déjà à le sociabiliser, à lui apprendre à faire confiance à l'humain, etc. Mais malgré ça, il avait encore ce trauma quand il est arrivé. C'est des chiens, encore une fois, qui ont été recueillis dans la rue, qui ont été victimes de maltraitance, de violence. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais c'est vrai que c'est toujours dingue de se dire que déjà à 4 mois, comment on peut être traumatisé comme ça, ça vous laisse imaginer dans quel état arrivent les chiens qui ont 1 an, 2 ans. Il faut prendre conscience qu'on adopte un chien avec son histoire. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines, parce qu'on voulait prendre le temps d'accueillir Elliot, de passer du temps avec lui. Comme l'a dit très justement Damien, c'est un chien qu'on a recueilli avec son histoire. Et faut prendre ça en compte et il fallait du temps pour lui, pour nous, et puis on est content de revenir sur YouTube avec cette vidéo. C'est pas le remplaçant de Biscotte, c'est le petit frère de Biscotte. On a 2 mascottes maintenant sur la chaîne.
Il est endormi, petit peur. Voilà, regarde. Oh, c'est compliqué, hein. Voilà. Ouais. Il a couru toute la matinée, maintenant il est fatigué. Allez. Pour lui, c'est le matin. Hein. C'est tout le temps le matin, il dort tout le temps. On revient sur YouTube, vous l'avez compris, de manière un petit peu plus récurrente. On reprend les ateliers live le mercredi après-midi et les vlogs le dimanche soir aux alentours de 18h-20h. Aux alentours. Aux alentours, bien sûr. À bientôt. Vous pouvez apporter votre soutien au refuge de Gabriella en parrainant un chien ou en offrant une seconde chance à l'un d'eux par l'adoption. Toutes les infos sont sur notre site degaiunchien.fr. Merci pour eux. Smoky dark, crowded room, I need nothing under pink light in June. I was so cool, but then all of a sudden you saw me look at you.